Dieu. Que personne ne retourne sur lui comme il est venu. Manifeste ta puissance, ta présence, ton autorité et ton règne. Gloire, honneur, puissance à toi. Force à toi, sainteté à toi, Seigneurie à toi. Merci Jésus-Christ. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. On n'a pas quelqu'un qui traduit? Oh, ok. Amen. J'espère que tout le monde va facilement comprendre. Parmi ceux qui sont ici, il n'y a pas quelqu'un qui comprend très bien, qui peut facilement vous aider à traduire. Bon, amen, amen. Ouais, Ça ne sert à rien de parler si personne ne comprend. Alléluia. Alors je ne vais pas parler beaucoup. Je vais juste expliquer quelque chose. Puis on va... Je vais juste expliquer quelque chose. Puis on va prier. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous avons voulu venir plus tôt? Mais on a eu des contretemps sur le chemin. On a eu des imprévus, des choses de dernière minute. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu as bien fait de venir. Dis à ta voisine, tu as très bien fait de venir. Alors je vais poursuivre ce que j'avais commencé le dimanche. Comment avoir la domination sur la sorcellerie? Dis à ton voisin, tu vas avoir la domination sur la sorcellerie. Dis à ton voisin, tu vas dominer la sorcellerie. Dis à ton voisin, tu vas écraser la sorcellerie. Dis à ton voisin, après ce message, tout sorcier qui va se lever contre toi, tu ne vas pas le chasser. Mais lui-même il va fuir. Mais s'il insiste, la mort va le prendre. Parce que le message que j'ai te donné là, ça va te rendre enflammé. Ça va te rendre embrasé. Ça va te rendre brûlant. Ça va te rendre pointu. Ça va te rendre aiguisé. Dans le nom de Jésus. Donne un amen pour ça. Écoutez-moi bien. Je suis dans les affaires de Dieu, ça fait des années. Et tous les territoires que le Seigneur m'a donnés, où j'ai mis mes pieds, on a eu la victoire sur ces territoires. On n'est pas la première expérience pour entrer dans un territoire. On a mis nos pieds dans des territoires difficiles. Et Jésus nous a utilisé pour gagner ces territoires. Je voulais partir. Et Dieu m'a dit non. Dans la dernière portion. Aux fidèles de Dieu. Donne-leur la dernière portion de grâce. Donne-leur la dernière portion de la puissance de Dieu. Alors si tu veux recevoir ça, tiens la main de ça. Acclame Jésus.
portion de miracle. C'est ce que j'ai réservé pour toi aujourd'hui. C'est ce que j'ai préparé pour toi aujourd'hui. Mais je dois te montrer quelque chose dans la parole d'abord, qui va te donner l'autorité sur toute activité des sorciers. Les sorciers travaillent fort. Ils sont méchants. Ils sont sévères. Ils sont agressifs. Ils sont scientifiques. Et si tu connais ce secret-là, tu vas devenir quelqu'un de fort. Il n'y a pas une personne qui veut pouvoir se marier. Tu ne vas pas rencontrer la sorcellerie. Il n'y a pas une personne qui va vouloir prospérer. Tu ne vas pas rencontrer la sorcellerie. Il n'y a pas une personne qui va vouloir que ses enfants réussissent. Tu ne vas pas rencontrer la sorcellerie. Il n'y a pas une personne qui va vouloir voyager. Tu ne vas pas rencontrer la sorcellerie. Il n'y a pas une personne qui va vouloir sortir du lot des hommes de sa génération. Tu ne vas pas rencontrer la sorcellerie sur chemin. Il n'y a pas une personne qui va vouloir faire de grandes choses là où les gens font de petites choses. Tu ne vas pas rencontrer la sorcellerie sur chemin. Il n'y a pas une personne qui va vouloir dire moi je vais devenir bon. Priez dans les champs de Dieu. Tu ne vas pas rencontrer la sorcellerie sociale. C'est pourquoi dans toute famille africaine qui se respecte, il y a quelqu'un qui fait la mission de sorcellerie. Dis que s'il est ici ce soir, il risque de quitter ici. Il risque de quitter le Seigneur avec des problèmes sur sa vie. Alors, regarde ton voisin à côté de toi. Dis-lui si tu pratiques la sorcellerie, il ne faut plus faire. Que aujourd'hui, ce soit la première fois que tu changes de corps. Comme tu peux aujourd'hui là, le plus jamais sortir de ton corps. Parce qu'après le message, quand minuit tu vas faire sortir. On va couper ta tête. Le sorcier a dit quoi? Mais qui n'est pas ici, j'espère. Dis un amen pour ça. Écoute-moi bien. Seigneur, les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Mais ce sont les gens qui rendent l'affaire de Dieu compliquée. Ce sont ceux qui ne savent pas enseigner la parole. Qui donnent l'évangile. Sinon l'évangile est simple. Sinon la parole est simple. Sinon la puissance de Dieu est simple. Sinon Jésus lui-même est simple. Sinon Dieu lui-même est simple. Chaque fois que Dieu veut protéger quelqu'un des activités de la sorcellerie, la manière dont Dieu procède, si tu comprends cette méthode, qui est une puissante clé, qui est une forte clé, si vous voulez avoir la victoire sur toute main noire de la sorcellerie, c'est cette clé-là qui vous donnera de manier le sorcier, de vous éloigner de ses activités. Et je suis venu te parler de ça. Si tu ouvres ton esprit à mon message, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Dieu ne quitte plus au ciel pour ça. Qui a vu Dieu quitter au ciel pour le puissant? Demande à ton voisin, est-ce que depuis que tu es là, tu as vu Dieu quitter au ciel pour le puissant? Si Dieu quitte au ciel pour descendre dans la fin du monde, écoute-moi, ton don spirituel n'est pas suffisant pour dominer les sorciers. Écoute-moi,
Je vois, j'entends, je fais des rêves. C'est pas assez suffisant pour suivre les sorciers. Écoute-moi, c'est aller à l'église, s'asseoir dans l'église. C'est pas suffisant pour avoir la victoire sur les sorciers. Pourquoi tu dis ça, homme de Dieu? Est-ce que tu n'as pas vu les gens qui sont dans le courant qui sont sorciers à manger? Est-ce que tu n'as pas vu les gens qui sont dans ce pays qui sont associés à manger? Est-ce que tu n'as pas vu des gens même qui sont tout à l'église qui sont sorciers à détruire? C'est pas parce que tu vas à l'église que sorcier ne te détruit. Mais il y a un secret dans l'église que je vais te donner. Si tu me donnes un amen, je crois. Il y a un voisin qui n'est pas en train de dire amen, c'est pour ça que je ne parle pas. Le secret que je vais te donner, le secret de secret, qui va permettre à quelqu'un d'écraser la sorcellerie, de dominer la sorcellerie. C'est le pouvoir de la famille spirituelle. C'est le pouvoir de la famille spirituelle. C'est le pouvoir de la famille spirituelle. 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 La famille spirituelle. Grâce à la famille spirituelle. La mine de la famille spirituelle. Si les personnes peuvent visiter les gens, quand Dieu veut visiter quelqu'un, Dieu te connaît une famille. Dieu t'envoie dans une famille. Et dans cette famille, il occupe cette famille. Une grâce, un don, une puissance, une manifestation. Et c'est cette manifestation. Quand tu rentres dans la famille, elle descend dans ta vie. C'est même Dieu ne descend pas. Il passe dans la famille. Entrer dans la vie des gens. Mais ce n'est pas la famille biologique. C'est la famille spirituelle. Ce n'est pas la famille biologique. C'est la famille spirituelle. C'est pourquoi quand Dieu voulait créer la terre, la première famille spirituelle qu'il a créée, c'est la famille de Adam et la famille de Ève. Quand il a créé cette famille, il a déposé la bénédiction là-bas. Et toute personne qui voulait être bénie ne devait plus aller se promener. Elle pouvait simplement rentrer dans le jardin de l'Ève. Et la bénédiction de le jardin allait contaminer sa direction. La même chose se produit avec Noé. Quand Dieu voulait bénir la terre, il a mis la bénédiction sur Noé. Et toute personne qui était avec Noé recevait la bénédiction. Les sorciers fonctionnent par famille. Nous tous, on vient d'une famille biologique. Mais la sorcellerie de chaque famille n'est pas pareille. Il y a des familles qui sont petits sorciers. Il y a les familles qui sont les moyens sorciers. Il y a les familles qui sont grands sorciers. Je ne sais pas quelle est la taille du sorcier de la famille. Mais je sais une chose. La même chose que Satan fait. Il a copié ça dans le monde spirituel. Satan a volé ça chez Dieu. Satan sait de la même manière que les sorciers fonctionnent. C'est parce qu'il a vu que Dieu fonctionne comme ça. Et Dieu a créé des familles, mais des familles spirituelles. Et il a mis sur ces familles-là une onction, un feu, une bénédiction, une faveur, une rénovation, un miracle. Chaque personne qui fait le miracle, quand il dit Dieu, je fais le miracle du mariage, le miracle du travail, le miracle de l'élévation. J'ai des présents. J'ai dit ma fille, j'ai dit mon fils, j'ai entendu la prière. Je vais amener une famille. Je vais amener une famille. Dans cette famille, je vous ai proposé le mariage, le travail, la prospérité, l'élévation, le succès.
Ce que toi tu dois faire, c'est de connaître cette famille. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as regardé les gens qui sont autour. Il a vu plusieurs personnes autour. Il a vu plusieurs gens autour. Il a vu plusieurs gens autour. Il a vu plusieurs familles autour. Il a vu des gens qui habitent un endroit dans lequel nommé. Il a vu des gens qui sont au niveau de Tchadou. Il dit non, je vois les souffrances, je vois les problèmes, je vois les malheurs, je vois les difficultés. Ils sont en train de pleurer. Je ne vais pas les laisser. Je vais amener une famille. C'est une nouvelle famille. Elle s'appelle la famille spirituelle. Et Dieu dit, cette famille-là, je vais l'amener sur le territoire. Parce qu'il y a une mission que je vais amener à Tchadou. Personne ne sait ici. Cette personne descend. Je vais envoyer cette famille. Cette famille s'appelle comment? Elle s'appelle l'apostolat. Il dit elle s'appelle l'apostolat. Il dit dans cette famille, il y a des jeunes qui sont mariés. Dans cette famille, il y a des jeunes qui travaillent. Dans cette famille, il y a des jeunes qui servent Dieu. Tout le temps, sans jalousie, sans hypocrisie, sans chancellerie, avec sincérité. Quand je vais amener, quand j'ai vu ce qu'ils font, la grâce qu'ils ont, la faveur qu'ils ont, leur scène, leur engagement, leur amour pour Dieu, leur zèle pour Dieu, leur attachement à Dieu, je les laisse sous la terre. Je n'ai pas encore vu un groupe comme ça engagé, un berger comme ça Seigneur. J'ai mis sur cette famille-là la grâce pour servir Dieu, la grâce pour servir Dieu, la grâce pour marcher avec Dieu, la grâce pour pouvoir entrer dans le mariage. Et quand Dieu a regardé, il a vu un groupe comme ça, sous la terre, il fait un peu de oh, ça chauffe ce monde. On veut se marier, on veut travailler, on veut prospérer, on veut des affaires. La chaufferie nous fatigue. C'est une compliqué sur le territoire. Rien ne marche pour nous. Les choses changent de façon. Il dit attendez. Un groupe de prière, c'est une famille. Et là, ce que vous cherchez, je dois faire ça avec eux. Mais ils vont venir sur le territoire. Ils vont arriver ici. Vous allez rentrer en vous. Et ils vont rentrer en vous. Et vous allez vous associer. Et à partir de leur grâce, vous allez rentrer dans vos grâces. Dis-moi l'amen. Écoute-moi, beaucoup attendent que tu te possèdes. Toute grâce que tu cherches, quand Dieu veut répondre à la prière, il amène toujours un ministère de nos familles. J'ai tenté de regarder l'histoire. Et je me suis rendu compte que ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a un moment en Europe, il y avait des problèmes. Il y a une famille spirituelle qu'on appelle les Dominicains qui sont rentrés en Europe. À un moment donné, il y avait un problème d'atmosphère se produit encore au niveau de l'Asie. Il y a une famille spirituelle qu'on appelle les franciscains qui sont arrivés. J'ai commencé à analyser, je me suis rendu compte que chaque fois que tu veux aider un peuple, il fait qu'il y ait une rencontre. Un homme qui a la soif de Dieu. Écoute mon frère, une vie de victoire est venue pour aider les problèmes des gens qui sont ici. C'est le but peut-être une vie de victoire à l'église. C'est pourquoi aider les problèmes de personnes.
Il y a des gens qui ont servi Dieu pendant des années. Mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle vraiment servir. Il y a des gens qui étaient à l'église. Mais leur vie ne ressemblait pas à l'église. Dieu dit jamais une vie. Et la meilleure manière pour toi de rentrer dans les grâces qui sont sur une vie de victoire. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Une vie de victoire n'a plus rien à prouver. Si on est en train de dire qu'on cherchait l'argent, on allait s'installer en Europe. On n'allait même pas chercher d'abord à venir au Togo. En plus, on allait chercher à aller au Togo même en ville, ensemble même au Togo. On est venu dans un secteur du Togo qui n'est même pas encore bien développé. Ça veut dire, c'est pas l'argent de Dieu. Une vie de victoire n'a pas rien à prouver. Parce qu'on a des résultats. Dieu nous a donné la grâce de bâtir. On a des résultats en termes de mariage. On a des résultats en termes de travail. En Côte d'Ivoire, on est rentré dans beaucoup qui sont dans les entreprises. Et on veut compter le nombre de personnes, de jeunes qui travaillent dans les meilleures entreprises. On est passionné. Dans les meilleures sociétés, on est passionné. On n'a rien à prouver à quelqu'un. Dans le territoire où on est, on a l'une des plus grandes salles où on fait partie les gens viennent en masse. Nos rencontres de prière, en peu d'années, on réunit de 200 personnes. Sans papier. Et quand tu as vu ce qui est sourd, allez donner ça à des gens qui sont quelque part. Alors dis à ton frère, attrape cette communauté-là. Dis à ton frère, attrape cette communauté-là. Attrape le ministère. Dis à celui de derrière, attrape sa pied. Dis à celui d'à attrape sa pied. Et tout le monde sait. Quand un ministère vient comme une vie de victoire, si tu es vraiment rentré dedans, si tu es vraiment attaché à ça, ça va te protéger comme le parapluie. Mais si tu es juste à côté, ça sera comme si tu étais en train de regarder les habits dans un magasin. Donc, soit tu es dedans, soit tu es mais tu peux pas être au milieu. Tu ne peux pas avoir ton pied dedans. Écoute, tu ne peux pas dire que une femme est ta maman. Et tu ne bois pas son lait. Ce qui montre qu'elle est ta maman, c'est que tu peux cesser. C'est la communauté à communauté. C'est que tu es engagé dans la communauté. C'est que tes pieds sont tombés. Il y a beaucoup de gens ici qui souffrent pour les rien. Un jour, j'ai écouté un reçu. Quand je l'ai écouté, il m'expliquait, mes affaires sont comme ça, mes affaires sont comme ça. Je riais. Tu sais pourquoi je riais? Parce que j'ai vu les mêmes problèmes qu'il est en train d'expliquer. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont venus expliquer les mêmes problèmes. Je n'ai même pas eu besoin de prier pour eux. Ils sont rentrés vraiment dans la communauté. Et tout le pied.
a été passé. Quand je le regardais, je voyais qu'il était venu chercher la grâce. Mais la grâce ne voulait pas venir vers lui. Parce qu'il n'était pas vraiment connecté. Il y a beaucoup qui sont ici. Si vous étiez vraiment dépendants, ce n'est pas là où vous êtes en ce moment. Mais vous avez laissé la sorcellerie de votre village. Ils sont attachés par les sorciers. Les esprits de votre village tiennent. Vous voulez évoluer, vous n'évoluez pas. Parce que l'esprit du village a acheté les pieds. L'esprit du village a acheté. Tu es emprisonné, tu penses que tu es esclave, tu penses que tu es libre. Tu es malheureux, tu penses que tu es libre. Tu fais semblant de rire alors que tu n'es pas dans la paix. Tes nuits sont sombres, ton foyer est misérable. Ton foyer, ce n'est que la maison, tu fais des enfants, mais tu n'es pas tiré. Tu es une tombeuse, mais tu n'es pas une femme. Tu es là pour faire des enfants, mais tu n'es pas là pour être légalement marié. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est quitté dans un village pour venir dans une maison? Alors tu vis en béni ta vie. Alors que tu veux effacer ta souffrance. Alors que tu veux améliorer ta condition. Mais le problème, alors que tu es déjà venu par la communauté. C'est quand je vois les gens qui sont tout en train assis. Maman Marie, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Maman Marie dit, toi-même tu dis que tu as besoin de ma grâce. J'ai déjà mis ma grâce sur une communauté. Elle est là. Parce que moi-même la Vierge Marie, je viens d'une femme spirituelle. Quand on regarde la généalogie de Marie, Marie est sortie d'une tribu. Elle est sortie d'une alliance. Mais ça veut dire si vous n'appartenez à rien, vous voulez le succès précoce. Il y a ça à une vie de victoire. Vous voulez être des jeunes épanouis. Il y a ça à une vie de victoire. Vous voulez être des familles où on sait Dieu, on ne sait pas vite. Il y a ça à une vie de victoire. Le ministère où les gens mettent les pieds 6 mois. 6 mois. Avant 6 mois, le vie a commencé à changer. Le ministère où les gens rentrent célibataires, ils sont mariés. Le ministère où les gens rentrent sans travail, ils sont dans le travail. Le ministère où les gens rentrent malades, ils sont avec la Si je dois te donner un conseil, il faut te mettre à fond dedans. Il faut te mettre à fond dedans. Il faut t'engager dans cette affaire. Il faut t'investir dans cette affaire. Il faut t'impliquer dans cette affaire. Parce que si tu as raté cette opportunité, tu n'auras pas une autre opportunité. Il y a des gens qui sont pendant l'Oméga. Ils sont allés chercher ce groupe. Ils cherchent un groupe sérieux comme ça. Ils cherchent une communauté sérieuse comme ça. Ils cherchent un groupe de prière sérieux comme ça. Mais ils n'en trouvent pas. Si ce n'est pas des groupes où les gens sont tout en train de dire je vois. Mais leur voix ne sont pas pleins de sorciers. Si ce n'est pas des groupes de prière où les gens sont tout en train de dire ils tombent sur l'onction, ils tombent. Les gens qui suivent, ils sont là. Ils sont malheureux. C'est que Jésus, toi tu penses que je suis malheureux. Il n'y a pas ça avec une vie de victoire. S'il y a un conseil à te donner, il faut définir quelqu'un qui appartient à la famille. Il faut appartenir à la famille. Comment on reconnaît, comment on définit un enfant d'une vie de victoire? La vie de victoire. La
famille spirituelle, la grâce là, ça ne descend pas seulement sur les gens du pays. Ça descend sur ceux qui sont enfants de la famille. La question que je te pose, est-ce que tu es un enfant de la famille? Est-ce que quand on te voit, on voit la marque de la grâce sur toi? Est-ce que quand on regarde ton comportement, on voit le comportement des gens? Est-ce qu'on sent le parfum du vie de victoire ce soir? Est-ce que tu es dans notre famille? Est-ce que tu es des nôtres? Demande à ta personne, est-ce que tu es avec nous? Oh, je vois des gens, je me demande, est-ce qu'ils sont avec nous? Ah, demande à quelqu'un, est-ce que tu es avec nous? Celui qui est derrière, celui qui ne suit pas, celui qui ne suit pas, celui qui est-ce que tu es avec nous? Alors, je te donner quelques clés pour devenir un enfant d'une vie de victoire. Les clés pour devenir un enfant d'une vie de victoire. C'est avec ça que j'ai terminé. La première clé pour devenir un enfant d'une vie de victoire, c'est qu'il faut travailler pour que ta famille puisse avancer. Moi, j'ai jamais vu enfant d'une maman. Les enfants, sa maman manger, n'a pas mangé. C'est un enfant. Un bon enfant a le souci de voir le bien-être de son enfant, de ses parents. Un mauvais enfant n'a pas le souci de voir le bonheur de sa famille. C'est la même chose dans le monde spirituel. Quand quelqu'un dit qu'il appartient à une vie de victoire, il se bat que une vie de victoire avance. Il s'engage pour qu'une vie de victoire avance. Il s'investit pour que cela avance. Parce que personne ne peut dire qu'il appartient à Orange sans travailler pour que la société avance. Personne ne peut dire qu'il appartient à une entreprise sans travailler pour que l'entreprise avance. Personne ne peut dire qu'il appartient à une organisation sans travailler pour que l'organisation avance. La question que je te pose, qu'est-ce que tu fais pour que ça avance? Qu'est-ce que tu fais pour que ça avance? Qu'est-ce que tu apportes pour que ça avance? Donne-moi la main. C'est parce que tu ne fais rien pour que ça avance. Que les anges sont dans la famille. Ne te touche pas. Ne te gratifie pas. Ne te consomme pas. La deuxième clé, la première clé, c'est tout fait pour que la communauté avance. La première clé, si tu n'as rien compris, c'est faire tout pour que ça avance. La deuxième clé, lorsque tu dis que tu es un enfant de la famille, quand on te voit, on reconnaît les enfants de la famille. On reconnaît les enfants de ce ministère. La manière dont on reconnaît ces personnes, c'est qu'il y a une manière, une marque qu'on voit sur nous. Et cette marque-là, les gens qui voient ça, ils disent, c'est qui Seigneur sauver le travail? La marque a fait que les gens la lui donne le travail. Si elle touche le voyage, la marque a fait que les gens la fait donner le voyage. Si elle touche la protection, la marque a fait que les gens viennent donner la protection. Chaque fois qu'on dit il y a elle est toujours possible. Moi, quand je vois des personnes qui disent non, on a duré un peu, ils sont un peu pressés, je me demande, s'il y avait bon chose dans ta maison, tu t'es devenu plus neuf que ça. Il n'y a rien qui est plus bon que Jésus. Il n'y a rien qui est plus bon que Jésus. Il n'y a rien qui est plus bon que Jésus. Alors tu as saisi, c'est 10 000 fois mieux que si tu rentrais à la maison. Et même quand tu vas partir à la maison, la semaine ne va jamais être meilleure que si tu étais dans la maison. Restez à la maison, il n'y a pas bonne chose dedans. Mais venir à la prière là, il y a bonne chose dedans. Allez
aller chercher l'argent tous les jours. C'est bien. Mais venir à la prière, c'est mieux. Parce que l'argent là, si tu ne connais pas ça, ça peut ressembler à coton dans tes mains. Ça va disparaître comme ça. Tu vas mettre ça dans le problème, ça va comprendre. Tu vas mettre ça dans la maladie, tu vas comprendre. Tu vas mettre ça dans les malheurs, tu ne vas pas comprendre. Mais lorsque vois à la première place, on t'appelle et qu'on dit allons à la prière. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a le Seigneur, il y a la passion dans le cœur. Demande à ta voisine depuis que tu viens pas là. Tu viens pas là. Tu dis quoi? Voilà, ça les sorciers sont assez sur toi. Voilà, ça les sorciers ont bloqué des choses. Elle est en train de dire, elle n'a pas de temps. Mon mari. Voilà, Marie l'a demandé, je dis femme. Voilà, c'est quand même une sortie. À la place de Marie, c'est ce qui va proposer ton frère. Dis-lui, c'est ça. On va dire au fond. On va dire ça. Christ est le frère. Parce qu'il a honte. Après, il était quand je peux chercher l'argent. Elle avait dit, je vais chercher l'argent. Son loyer même ne peut pas. Quelques sont assis. Celui des sont avec Dieu. Tu me fais plaisir. Tu me fais de Dieu qui te ici. À partir de demain, après la prière que je lui donne, chemin sur la bénie. Chemin sur la bénie. Je suis un bon bébé. Je suis un bon bébé. Je n'ai pas le temps, mais j'avais m'enseigné. Comment j'ai fait pour trouver un prêtre? Et il a commencé à frapper les portes. Les paroisses, il a commencé à frapper. Toutes les paroisses qui connaissaient. Les prêtres qui n'avaient pas déménagé. Les prêtres qui étaient toujours restés depuis qu'ils étaient plus ici. Il les a contactés. Il les a contactés. Il les a contactés. Il les a contactés. C'est gratuit. J'ai donné le numéro de deux prêtres. À qui j'ai déjà parlé. J'ai parlé de toi. Ils vont te dire. C'est comme ça que je commence à parler avec le prêtre. Le prêtre qui a dit d'une paroisse. On a échangé. Le deuxième point avec lequel j'ai parlé, c'est le père Dominique. Je suis venu de parler avec lui. Il faut que je vienne ici. Lui-même ne savait même pas. Un jour, quelqu'un m'a invité ici dans un groupe. Je suis venu prêcher. Moi-même, j'ai payé mon transport aller. J'ai payé mon transport retour. Par avion. Et j'ai dit, je vais aller rencontrer le père. J'avais dans ma main un cadeau pour lui. Depuis en cause depuis la putain. Moi, je suis là. Montre-moi ta paroisse. C'est comme ça que je suis venu saluer le Père. Et je lui ai parlé de la communauté. Et il a dit c'est une bonne chose. On a créé une relation. Et un matin, moi je suis rentré. Moi qui sais.
Et que lui aussi l'aimait comment Dieu l'utilisait. Moi aussi j'aimais comment Dieu l'utilisait. Et on va faire une chemin. L'avion allait bien, l'avion et tout. Et on l'a fait venir. Quand il a vu la communauté, il m'a aujourd'hui, je veux que tu sois sincère. Je suis venu prier, je suis venu pour beaucoup de personnes. Viens devant. Tu veux appartenir à cette communauté. Je ne veux pas les gens qui vont venir jouer avec moi. Parce qu'il y a une liste de bêtises. Chaque mois. Sincèrement, qui peut faire un chemin sincère avec nous. Parce que je trouve qu'on est en retard ici. Normalement, ici, là, on va avoir un endroit climatisé. Parce qu'on ne peut pas la chaleur. Ils sont tous en retard ici. Et qu'il y a un travail qui n'est pas encore fait. Et il y a quelque chose qui n'est pas encore fait. Mais on ne peut pas le faire sans les fils même du pays. Sans les filles même du territoire. C'est pas une seule personne avec qui je veux travailler. Je veux une armée de personnes avec qui je vais prendre les noms, pleurer dans la prière. Non, ceux qui sont venus dans la délégation ici, ce ne sont pas des péchés, c'est des gens qu'on